À Marseille, quand Jean-Pierre veut faire de la soupe de poisson, c'est simple. Il n'y a plus qu'à mettre à l'eau. Il va à la pêche. Il y a un poisson. Tu vois, voilà ce qu'on se sert à Marseille pour faire la soupe. En grosse majorité, c'est la girelle. Petit poisson, très bon pour la soupe, c'est parfait, tu vois. Eh bien, il en faut des centaines et des centaines et des centaines, il en faut. Ça fait à peu près 15 grammes pièce, tu vois un peu. Tu mets, t'attends. Et voilà, tu attends que ça pite. C'est pas du travail, ça. C'est que du bonheur. Ah, j'irai à la corde. Laissons donc Jean-Pierre à son travail. À quelques centaines de mètres de là, au Vieux-Port, là aussi, on parle soupe de poisson, plus précisément de... La bouillabaisse, on peut imaginer qu'elle est aussi vieille que la ville de Marseille, dans la mesure où lorsque les phocéens arrivent pour fonder la ville, ils vont rencontrer sur place une tribu de pêcheurs, les Celto-Ligures. Donc ces gens se nourrissaient du produit de la mer. Que nous Rémi, mangerons un passionné de cuisine, est venu apprendre les secrets de ce avec plat des mondialement petites connu. rascasses. Tout commence par le pain des poissons. Regardez, on a une superbe soupe là, Alors ça, c'est une rascasse. petite rascasse. Ça, c'est le rouget. Attendez, je me mets derrière. Ah, la galinette, c'est le rouget grondé, madame. Voilà, ben c'est ça. Et cela, c'est ce qu'on met dans Ça, le c'est un bouillabaisse. pâte à clé. Il est beau le poissonnier. Seulement le poissonnier, on le mange pas. Cette visite elle est intéressante parce que ça permet en fait de voir la nature des poissons qu'on peut pêcher ici. Donc on a un étal qui est vraiment caractéristique de Marseille. Côtriade en Bretagne, Bourri dans Languedoc, Bouillabaisse en Provence. Chaque région côtière vante sa soupe de poisson. Et Jean-Pierre, notre pêcheur, n'est pas en reste. Il ne doit pas y avoir qu'à Marseille, mais à Marseille, c'est sûrement la meilleure. Ça, c'est sûr. Parce qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir les bons poissons. C'est donc dans la région de Marseille que nous allons apprendre les secrets de la soupe de poisson. Avec la période de l'été, c'est un incontournable des tables de la côte. C'est très bon. Une fois les poissons retenus, reste à les cuisiner. Rémi a rendez-vous avec l'un des maîtres de la bouillabaisse, Christian Dupin. Bonjour, ça va bien? Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, donc remonter en cuisine. Allez, on y va? Vous me suivez? Donc, vous venez par ici, on va préparer la bonne soupe de poisson. Alors, on va prendre une bonne huile d'olive et on en met un petit peu. Alors, un petit peu à Marseille, souvent c'est beaucoup. Hein, voilà. Il faut faire revenir dans l'huile la garniture aromatique, les oignons, les fenouils en bulbe, en graines et des piments. Donc là, ça sent déjà bon. Alors, une petite astuce pour sentir, jamais mettre la tête dessus parce que si c'est chaud, ça vous brûlez le visage. Toujours vous faites comme ça pour ramener l'odeur. Vous ramenez l'odeur vers vous, d'accord? Ni vidés ni écaillés, tous ces poissons de roche, les rascasses, les bilbes et autres galinettes arrivent dans la casserole plus que frais. Alors, comme on dit à Marseille, le poisson, il naît dans l'eau et il meurt dans l'huile d'olive. Voilà. Et oui, il y a Le savon, composant indispensable, donne sa belle couleur à la soupe de poisson. Il perd son goût à la cuisson. Donc, vous en remettez juste un petit peu à la fin dans la soupe et ça a l'effet comme si vous en mettiez beaucoup au départ. Voilà. Donc ça c'est le petit secret du chef. Et en plus, on met du pastis. Voilà, c'est important. On met un petit peu de pastis. Voilà. Rémi est déjà confié. Les explications sont claires, et les points importants sont bien donnés. Donc en fait, oui, c'est réalisable, il suffit juste de s'y prendre avec méthode. Il ne reste qu'à ajouter un peu d'eau, du persil et quelques branches de fenouil. On va laisser cuire. Jean-Pierre, notre pêcheur, n'en est pas là. Si lui s'occupe de la pêche, c'est Simone qui cuisine. Tout commence là aussi par la garniture. Voilà. Des oignons, blancs de poireaux, tomates, fenouil, laurier, ail écrasé. Il nous faut de l'huile d'olive, une bonne quantité parce qu'il y a beaucoup de poissons. Toujours un peu d'huile d'olive à Marseille. C'est enfin au tour de la pêche de Jean-Pierre de rejoindre la marmite. Reste à touiller ferme. J'ai fait 2 cocottes identiques hier, où il faut remuer sans arrêt pour que le poisson s'imprègne de tout. Et ça a dû me faire une tendinite quand même, parce que j'ai très très mal au bras. Maintenant, je vais couvrir et on va laisser cuire 1h30. Une fois les poissons transformés en bouillie, étape suivante. Pour cela, c'est l'homme de la maison qui officie. C'est Pierre, tu peux venir? J'arrive, on va attaquer, c'est déjà tard. Tu vois. Jean-Pierre va passer 8 kilos de bouillie de poisson à la moulinette sous l'œil attentif de ses petits-enfants. Dans cette famille, la soupe de poisson, c'est un rituel. Par ici, en fait. Eh oui, regarde, dessous. Il y a tout le bouillon. Après. C'est parti pour 35 minutes. Alors, à la fin de la marmite, t'en as marre de tourner la manivelle. Oh là là, faut la mériter, la soupe de poisson. En tout, entre la pêche, le nettoyage et la préparation, la soupe a pris 2 jours à Jean-Pierre et Simone. Pour ceux qui ne s'y connaissent ni dans les hameçons ni dans les moulinettes, à 200 km de là, à 7, se trouve une
conserverie spécialisée dans la soupe de poisson. Ici, on a eu la bonne idée de mettre en bocaux la soupe familiale. C'est la soupe de poisson de ma grand-mère. Depuis 1963, le patron Jean-Claude Polito cuit la soupe de poisson de Roche à la Sétoise. Quand j'avais 17 ans, j'avais les mains dans le chaudron comme je les ai maintenant. Et je pense que je suis quand même maintenant le plus vieux fabricant de soupe de poisson de France ou de tout ce que vous voulez. Hein. La soupe de poisson à la Sétoise, c'est encore une autre garniture. Vous avez des carottes qui vont amener un peu de douceur au produit, petit carré de tomates, les oignons, les poireaux. On va faire revenir ça dans de l'huile d'olive. Hein. On va déglacer avec du vin blanc, rajouter de l'eau. Et là, nous aurons notre préparation, c'est la base de notre soupe de poisson. Pour choisir une bonne soupe en conserve, il existe quelques règles de base. Quand c'est une soupe à diluer, je pense qu'il faut qu'il y ait au moins 50 à 52% de poisson. Hein. Quand c'est une soupe prête à consommer, on peut considérer qu'à partir de 30%, ça passe. Et dans la mesure du possible, qu'elle ne contienne aucun additif ni aucun épaississant. Retour à Marseille, au pont de Bouillabaisse. Et si la soupe se consomme forcément fraîche, il est temps d'y rajouter des poissons dits nobles préalablement vidés. Et dès que ça bout, on baisse. Voilà. Et c'est de là que ça vient. Quand ça bout, il abaisse. Quand ça bout, il abaisse. Le congre, le rouget gondin, le chapon, le Saint-Pierre. Le prix de ces poissons varie de 20 à 25 euros le kilo. Une bouillabaisse pour 4, c'est donc environ 40 euros. Pour Rémi aujourd'hui, le cours et la dégustation auront coûté 120 euros. J'essaye de prendre une photo dans ma mémoire pour essayer, en m'appliquant, de resservir à mes amis quasiment la même chose. Délicieux. Pour Jean-Pierre, il est temps aussi de goûter sa soupe de poisson. Qui c'est qui sert la soupe? C'est toi. va l'amener là-bas. Ah non, 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 c'est pas moi, c'est toi qui sers la soupe. Et voilà! Oh putain! Et si on mange la soupe servie avec des gruyères, des croûtons de pain à l'embellie ou à la rouille, c'est le plat principal. Elle est très très bonne. Elle est excellente. Elle a un très bon goût. Elle est... Ouais, c'est que du bonheur. Et bravo à tous les pêcheurs parce que sans le poisson, il n'y a pas de soupe.